One Piece Strong World est le 10e film One Piece. On y suit l'équipage en chapeau de paille qui va faire la rencontre du pirate légendaire Shiki le Lion d'Or. Celui-ci kidnappe Nami et emmène l'équipage dans des îles flottantes, mais son but final est la destruction d'East Blue. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. On arrive enfin au film moderne One Piece, c'est-à-dire ceux où Eiichiro Oda est présent dans la création du film. Et on ressent tout de suite la différence. Le film est super agréable à voir, il n'y a quasiment pas de longueur, et surtout il remplit son rôle de film à merveille. Un méchant charismatique, de la bonne bagarre, et surtout une qualité d'animation incroyable. L'histoire est assez basique, c'est les méchants qui kidnappent Nami et les héros qui vont la sauver. Il y a bien une petite histoire annexe, avec la dictature de Shiki dans le village, mais c'est passé au second plan et c'est un petit peu dommage. Bien que la scène de la destruction du village est assez impressionnante. Et aussi, petit point négatif, mais bon c'est pas grand chose, l'intro est longue. Si on compte l'introduction des Mugiwara dans l'île, et le flashback de comment ils sont arrivés là, ça nous fait 20 minutes avant que le film commence vraiment. Et certes les passages sont pas désagréables, mais ça fait long quand même. D'ailleurs, parlons de la scène d'introduction sur l'île, elle est plutôt cool. On voit chaque groupe de Mugiwara faire une action, et on nous prépare déjà au côté extravagant, bizarre de l'île, avec toutes les bêtes aussi dangereuses les unes que les autres. Alors les personnages, les Mugiwara sont toujours aussi cool à voir, gros point négatif par contre, mais bon ça c'est récurrent dans les films, ils ne sont pas tous mis en avant, et c'est dommage. Robin ne fait rien, elle est même kidnappée comme si Nami suffisait pas. Franky, c'est le mec qui conduit le bateau, c'est tout. Et Nami, justement, demoiselle en détresse, elle fait pas grand chose. Même si bon, à la limite pour elle c'est excusable, parce que c'est le moteur scénaristique du film. Ensuite, concernant les nouveaux personnages, on a Billy, le petit compagnon de Nami. Bon, il n'a pas réellement de personnalité vu que c'est un animal, mais il n'est pas désagréable. Ensuite, Shiki, excellent personnage, il est drôle, charismatique, et on ressent vraiment une aura particulière en le voyant. Quand on sait qu'il a fait partie de l'équipage des Rocks avec Big Mom et Kaido, on ressent vraiment l'influence de ce groupe. Quand je le voyais danser, il me faisait penser à Big Mom avec ses homies. Quand je le voyais en mode débile, il me faisait penser à Kaido avec ses crises. Mais il peut aussi avoir un autre visage, le visage de la terreur. Et Shiki est un personnage super fort. Pouvant faire flotter des objets, il a un tel contrôle sur son environnement que ça en devient terrifiant. Et puis en terminant le film, j'ai une petite déception quand même. C'est le fait que Shiki est contraint à être un personnage de film. Il est certes canon, mais pensez-vous réellement qu'on va le revoir dans le manga? Ce serait super cool hein, mais les gens ne vont pas comprendre. Rappelez-vous de toutes les plaintes qu'il y avait eu avec One Piece Red. Des gens qui se plaignaient de la temporalité, tout ça. Alors si on remet un personnage qui a été vaincu dans un film, tout en oubliant tout ce qui s'est passé durant le film, les gens vont crier. Bon, quand je dis les gens, je parle de ceux qui ne savent pas faire la différence entre les éléments canons ou non d'un film. Mais bon, pas de jugement, c'est pas l'endroit. Quelques points avant de conclure la review. Le film est super drôle. J'ai jamais autant ri devant un film One Piece. Et pourtant, l'humour c'est la base de One Piece. Mais ce n'était pas aussi présent dans les précédents. Que ce soit les blagues classiques, donc les blagues de Brook, l'orientation de Zoro, etc. Ou même avec le personnage de Shiki, qui est vraiment super drôle, avec ses danses farfelues, et le fait qu'il arrive à confondre un nuage avec une coupe afro. Je sais pas vous, mais moi c'est le genre de trucs qui me font rire. L'animation est folle, la partie finale avec tous les combats est vraiment cool, même si bon, c'est dommage pour le combat de Zoro et Sanji, c'est beaucoup trop court. Mais bon, que voulez-vous, c'est Luffy la star. Et aussi, parlons des bruits de pas du Docteur Indigo, je le supporte plus. Bon, et puis tant qu'on y est, parlons de l'épisode 0, le préquel du film, et même de One Piece en général, où on va suivre Shiki avant son évasion d'Impel Down, et toutes les personnes de cette époque. Bon, c'est très court, donc je vais être assez synthétique. C'était vraiment génial. Je le redis encore une fois, mais Shiki est un très bon personnage. La première personne à s'être évadée d'Impel Down, ses ambitions de domination, même si bon, ça c'est présent chez chacun des Rocks. Et j'ai une petite déception, c'est qu'il n'ait pas mis le combat Shiki contre Garp et Sengoku. Un combat qui a détruit la moitié de Marineford. Ils auraient au moins pu montrer quelque chose. Mais bon, c'est pas bien grave. Et aussi, ça fait super plaisir de revoir tout le monde, de revoir toutes les personnes que l'on connaît 20 ans auparavant. Entre les Shichibukai qui ont des dégaines de sauvages et plein de figures connues dans leur jeunesse, ça fait super plaisir.